Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Apocalypse chapitre 21 verset 5. Voici je fais toutes choses nouvelles. Voici je fais toutes choses nouvelles. Et gloire à Dieu pour cette nouvelle semaine qui commence. Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur l'émission La Première, l'émission qui déborde d'enthousiasme, l'émission qui déborde de force, l'émission qui déborde de paroles ointes. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi, Charlie, pas Shaoli, qui a l'honneur, que dis-je, l'immense privilège de vous accompagner en ce premier jour de la semaine. Et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue, très chers auditeurs. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous donne une pêche du ciel. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le mot d'ordre pour aujourd'hui, chers auditeurs, c'est « Cassez votre routine ». Faites quelque chose de différent, car bien souvent, si nous voulons des résultats différents dans notre vie, il nous faut apprendre à faire les choses différemment. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de crier, poussez un grand cri. Si vous n'avez pas l'habitude de danser le matin, commencez à faire quelques petits pas sur cette célébration que nous vous passons sur les ondes à l'instant. Prenez votre miroir, regardez-vous et dites-vous à vous-même une bonne parole qui édifie. Changez la couleur de vos vêtements, changez la couleur de vos ongles, madame, messieurs, pas vous. Vous changez peut-être la couleur de vos chaussures. Sortez un peu de votre habitude. En fait, faites des petites choses dans le naturel qui, mis bout à bout, vont vous amener à une percée dans le spirituel et vous donner à coup sûr la victoire dans votre journée. Alléluia! Pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et c'est l'émission La Première. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Pure Fréquence,
la radio du ciel. Jour après jour, il est toujours là, présent à nos côtés. Il est l'auditeur, mais le chef d'orchestre qui anime dans l'invisible cette émission tout aussi bien que notre journée. C'est pourquoi nous l'accueillons et nous l'honorons ce matin. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. L'entrée dans le nouveau monde. L'entrée dans le nouveau monde. C'est le titre de l'enseignement que vous allez retrouver aujourd'hui dans la rubrique Pure Parole. Alors si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'au bout avec nous, vous ne serez pas déçus. J'en profite aussi pour vous informer que notre chat est déjà ouvert. N'hésitez pas, rejoignez-nous sur la plateforme, manifestez votre joie, manifestez votre énergie, invitez une nouvelle personne à venir partager ce moment avec nous. Et puis au passage, profitez-en pour laisser un coucou spécial à Sonia, notre pure animatrice, qui anime habituellement cette émission. Sonia, je suis sûr, absolument sûr que tu nous écoutes en ce moment. Les chatteurs et moi, nous te souhaitons de très bonnes fins de vacances. Nous t'envoyons plein de petits cœurs, plein de smileys et nous avons hâte de te retrouver la semaine prochaine. Allez, mes chers amis, je compte sur vous pour faire exploser le nombre de messages aujourd'hui sur le chat. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Nos experts météo sont déjà prêts. Je vais donc leur passer le relais afin qu'ils puissent vous présenter la météo spirituelle du jour. Pure Fréquence, la radio du ciel. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. You are now Pure Fréquence, la radio du your ciel. number one radio station. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur Terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est le moment tant attendu, celui de la déclaration de la semaine. Alors tenez-vous prêts, ça va décoiffer. Notre verset de base se trouve en 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 6. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6, et qui dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen, amen, amen. Et je déclare que cette semaine, le Saint-Esprit me couvre de son ombre. Le Saint-Esprit me couvre cette semaine de son ombre. Le Saint-Esprit me couvre cette semaine de son ombre. Je déclare que mon cœur s'élargit de plus en plus pour recevoir davantage de sa présence. Mon cœur s'élargit, mon cœur s'élargit, mon cœur s'élargit de plus en plus pour recevoir la présence du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit me saisit
pour prophétiser sur ma vie. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur ma famille. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur ma santé. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur mes enfants. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur mon travail. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur mes finances. Le Saint-Esprit me saisit pour prophétiser la vie en abondance sur mes relations. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, cette semaine, s'il te plaît, couvre-moi de ton ombre et mets dans mon cœur des semences de succès. Saint-Esprit, mets dans mon cœur des semences de victoire. Saint-Esprit, mets dans mon cœur des semences de bonne santé. Saint-Esprit, mets dans mon cœur des pensées de haute qualité. Couvre-moi de ton ombre, Saint-Esprit, pour que je sois changé en une meilleure personne, pour que je sois changé en un meilleur chrétien, pour que je sois changé en un meilleur conjoint, pour que je sois changé en un meilleur parent, pour que je sois changé en un meilleur enfant, pour que je sois changé en un meilleur employé, pour que je sois changé en un meilleur entrepreneur. Saint-Esprit, je t'en supplie, saisis-moi cette semaine, couvre-moi de ton ombre pour que je sois changé en une meilleure personne dans tous les domaines de ma vie, afin qu'à mon tour, je puisse changer mon monde dans le nom tout puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. Yeah.
Pure Fréquence, la batterie de Dieu. C'est le moment maintenant de baisser son épée, de faire une pause, de nous asseoir tranquillement au pied du maître de notre vie et de lui déclarer notre amour par des mots, des vers, des strophes bien inspirées. Tout de suite, cet instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merveilleux Seigneur Jésus, j'ai longtemps vécu coupable, jusqu'à ce que ta bonté supplante ma culpabilité. En réalité, tu m'avais déjà pardonné, lorsque tu acceptas d'être crucifié à ma place. Je n'en étais point consciente, car inconsciente du merveilleux plan de salut qu'Abba Père avait mis en place pour moi. En te regardant à cette croix, Jésus, je tombais amoureuse de toi, car seul l'amour pouvait te pousser à braver autant de douleurs. Chaque clou, chaque coup de fouet a une valeur inestimable à mes yeux. Précieux Sauveur Jésus, quelle grâce de me dire que tu as payé ce lourd tribut pour moi. Tu avais le pouvoir de t'évaporer à cette croix, mais tu ne l'as pas fait, car la mort devait regretter de t'avoir défié. Rien n'était plus important à cette croix que mon salut. Non, rien. Tu étais devenu insensible à la souffrance, à cette croix, pour que je sois un jour sensible à ta présence. Oh, merveilleux Sauveur, aujourd'hui je prends plaisir à fuguer dans ta douce présence. Lorsque les turpitudes de ce monde m'environnent de trop près, ma force est en toi et je m'efforce de marcher selon tes lois. Tu as fait de moi une nouvelle créature et je ne serai plus jamais donné en pâture à mes adversaires. Je ne suis rien sans toi et je peux tout par toi. Quel privilège, un privilège qui me pousse à vivre dans l'allégresse. Je suis de nouveau en selle pour conquérir chaque parcelle de mon territoire, par ta grâce bien évidemment. Le monde peut me détester, peu m'importe, tant que tu attestes que je suis ton enfant. Oh précieux Jésus, je ne m'appelle plus la délaissée, car j'ai laissé les choses anciennes dans mon passé. Je porte avec dignité et honneur ma couronne de princesse, indisponible dans toute bijouterie de ce monde, mais acquise au prix de ton sang précieux. Oui, j'assume totalement mon titre de princesse dont j'ai été privée pendant tant d'années. Il y a bien un perdant dans ce parcours, et ce n'est sûrement pas moi, car je suis dans le camp des victorieux. Merci d'avoir été un amoureux patient avec moi. Je t'aime passionnément, amour de ma vie. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Nous sommes dans le 6e jour de jeûne et si vous avez tenu jusqu'à présent, félicitations, vous tenez le bon bout. Nous avons effectué la moitié du chemin, tenez bon. Il nous reste encore du chemin à faire, mais nous allons y arriver ensemble et nous sommes là, Pure Fréquence, pour vous aider à mener ce trajet jusqu'au bout. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous ont pas encore rejoints dans cette aventure, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour bien préparer son année. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et pour nous fortifier ce matin, quoi de mieux que de plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi que nous trouvons dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dès à présent avec notre séquence de lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement.
que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : va, et il va. À l'autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Le psaume 81 et le verset 10 nous dit : « Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Nous avons été nourris, lavés, purifiés avec l'eau de la parole de Dieu. L'étape suivante, comme vous le connaissez déjà, c'est que cette parole soit comme du feu dans notre bouche pour provoquer une étincelle dans le surnaturel jusqu'à embrasser notre monde spirituel et changer notre monde naturel. Voici le moment de démonstration de foi et de puissance. Voici Pure Confession. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, 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 famille de vainqueurs. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Nous allons continuer à parler, à déclarer par la foi en Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il y a de la puissance dans nos paroles. Allons faire un tour dans Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7 nous dit ceci : l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Famille, nous allons nous appuyer sur cette parole qui nous rappelle que nous avons la victoire, parce que l'Éternel lui-même nous le rappelle, il nous donne la victoire. Alors nous allons déclarer dans le nom de Jésus, nous allons déclarer dans le nom de Jésus que cette année nous avons la victoire contre tous nos ennemis dans le nom de Jésus. Peu importe l'ennemi qui se lèvera contre moi, j'ai la victoire dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel me l'a déjà donné. Alléluia.
Et nous allons déclarer, je déclare, dans le nom de Jésus, qu'en cette année, j'ai la victoire contre toute forme de maladie. Au nom de Jésus, toute maladie qui vient contre moi sort par un chemin et s'enfuit devant moi par 7 chemins. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai la victoire sur toute forme de faiblesse cette année. J'ai la victoire contre toute forme de péché. Au nom de Jésus, je prophétise, j'officialise ma victoire contre le péché. Le péché qui dominait auparavant sur moi ne domine plus parce que l'Éternel me donne la victoire. Je déclare que cette année, toute forme de pauvreté, toute forme de mort spirituelle ou autre n'aura plus d'effet parce que j'ai la victoire. J'annonce que j'ai la victoire et que toute forme de pauvreté sortira par un chemin et s'enfuira par 7 chemins. Dans le nom de Jésus, je me lève et je déclare en m'appuyant sur la parole de l'Éternel que j'ai la victoire contre toute forme d'incrédulité et de stagnation. Cette année, j'avance. Cette année, la stagnation ne me retiendra pas parce qu'elle sortira par un chemin. Elle s'enfuira par 7 chemins. Je le déclare parce qu'il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et je déclare que je me lève et je déclare ma victoire contre toute forme de paresse spirituelle. Cette année, je suis une personne fervente d'esprit. Je marche dans l'esprit, je prie par l'esprit parce que je déclare que toute paresse spirituelle sortira par un chemin et s'enfuira devant moi par 7 chemins. Et enfin, famille, je déclare cette année dans le nom de Jésus, je ne céderai pas au découragement. L'Éternel me donne la victoire sur toute forme d'abattement, toute forme de découragement, toute forme de tristesse sous mes pieds. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute forme d'abattement, de découragement, chaque jour de cette année sortira contre moi par un chemin et s'enfuira devant moi par 7 chemins. Je le proclame, je le prophétise, je le déclare et tout le monde l'entend. C'est pourquoi je dis oui et amen. Et si tu es d'accord avec moi, avec ce que tu as dit concernant ta propre vie, si tu as assez de foi cette année pour entrer dans le surnaturel divin, alors déclare avec moi, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Dans le nom de Jésus, amen. Amen et amen. En ce début d'année, famille, ne nous arrêtons surtout pas de confesser, de déclarer, de planifier, de construire des bases solides pour notre vie. Et à ce sujet, ne ratez surtout pas nos rendez-vous très spéciaux de ce début d'année. Je veux parler de nos émissions spéciales jeunes. C'est à vous de prier à 6h le matin et c'est à vous de déclarer à 19h, heure de Paris, le soir. Il faut remarquer que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir pris le train en marche et pour cela, je ne peux que vous féliciter, chers auditeurs, car vous avez choisi la bonne part. Allez, sans plus tarder, je vous laisse maintenant avec la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Jusqu'à un certain point, les choses sont naturelles. Mais à partir de là, il faut du surnaturel. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Cette année, j'ai décidé de vous offenser. Beaucoup de nous, ici, nous avons atteint le plafond de la stupidité. Nous sommes au plus haut niveau de stupidité qu'on puisse être. Et si on veut sortir de là, il faut du surnaturel. Si vous êtes normal, pour ceux qui sont célibataires, madame, vous allez trouver un mari sans un sou, bête comme un pneu de tracteur, confondu tous les jours. Ça, c'est le naturel. Maintenant, on peut ne pas être confiné au naturel. Mais pour cela, il faut qu'on soit dans le surnaturel. Il y a des choses qui vont m'arriver dans le naturel. Et les gens qui vivent dans le naturel, ils sont contents avec le peu de choses qu'ils reçoivent du naturel. Et puis il y a des gens qui savent qu'il y a
plus que ça. Il y a plus que ça. Avec le naturel, on est juste ce qu'on est. Vous comprenez ça? Mais avec du surnaturel, nous passons à un autre niveau. Et beaucoup de nous avons déjà compris ça. Beaucoup de nous mettons notre force, notre confiance dans des choses naturelles, terrestres. Les dames mettent leur confiance dans l'apparence, dans les coiffures, dans les rimels, dans les mascaras, dans les bourrages et peintures et autre chose. Et puis il y a d'autres gens, d'autres femmes qui mettent leur confiance en Dieu. Et que plutôt que de prendre soin de leur apparence extérieure, elles prennent soin de l'apparence du cœur. Et voyez-vous, ça c'est du surnaturel. Alors, les dames là qui sont en train de faire confiance aux choses naturelles, Dieu va vous envoyer toutes les mouches de la terre. Mais puis pour celles qui font confiance au surnaturel de Dieu, Dieu va vous envoyer quelqu'un de bien, madame. Ah, où sont les hommes? Loin de vos regards, mesdames. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de choses naturelles pour faire des miracles. Ce que Dieu a besoin, c'est de quelqu'un qui vive dans le surnaturel. Et vous devriez comprendre ça, parce que sinon vous allez être très frustrés, mais on va y arriver. Ce qui peut arriver d'une façon naturelle aux uns, aux autres, les mêmes choses n'arriveront que d'une façon surnaturelle. Peut-être certaines personnes sont nées dans des maisons très riches, avec des parents très riches, alors l'argent pour eux, c'est naturel. Mais si vous êtes né dans un 2 pièces avec 8 frères, et on se battait pour manger, l'argent n'est pas naturel. C'est du surnaturel. Si vous avez été édifié par ce court extrait et que vous voulez en découvrir davantage, vous pouvez retrouver cette prédication et plein d'autres messages à l'adresse suivante: édition-charisma.fr, édition-charisma.fr. Nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet de notre enseignement d'aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, s'intitule « L'entrée dans le nouveau monde ». Mais avant cela, je vais d'abord laisser l'opportunité à certains d'entre vous d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie en donnant votre vie au Seigneur Jésus. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine.
échouer. Dans toute chose que tu fais, faut que tu sois dévoué. Même si t'as le désir de ne pas échouer, sache que Dieu exauce les prières, pas les souhaits. Tiens-toi devant lui avec assurance, en ayant conscience que t'es non coupable. Avec ta bouche n'use d'aucune négligence, les paroles qu'elle lance peuvent être redoutables. Tu te dois de respecter le protocole ainsi que ses principes. Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'invite. Pour ta famille, faut que tu intercèdes avant que l'ennemi les intercède. Ne bégaye pas devant tes adversaires, le Saint-Esprit sera ton interprète. Jusqu'à ce que les choses se passent, prie. Jusqu'à ce que cet esprit te lâche, prie. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face, prie. Jusqu'à ce que le diable se fâche, prie. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Celui qui ne veut pas prier n'est pas différent de celui qui refuse de respirer. Tant que tu ne voudras pas crier à ton Dieu, ta situation ne fera qu'empirer. Quitte le monde de la négligence et rends-toi à l'évidence. Seul Jésus peut te sortir de là, il est le seul qui a les clés de ta délivrance. Communiquer avec l'aide suprême est un cadeau. Et pourtant y en a beaucoup qui le prennent comme un fardeau. Ne cherche pas de raccourci, à ce sujet il n'y a pas d'exception. Pour l'accomplissement de la prophétie, tu dois passer par l'intercession. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Quelque chose va se passer. 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 Prie, prie, prie. Jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prie, prie, prie. Jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Jusqu'à ce que Dieu te garde sa face. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu veut transvaser son cœur dans le nôtre. Mais il nous arrive si souvent de manquer de foi ou d'être tout simplement trop certains de nos propres choix, que cela nous empêche de vivre la destinée qu'il a tracée pour nous ou tout simplement de vivre le plan parfait que Dieu avait préparé pour nous. C'est pourquoi, au cours de cette prochaine saison, nous vous proposons la possibilité de vivre peut-être une nouvelle saison dans votre vie, de prendre un nouveau départ et qui sait, d'avoir peut-être de nouvelles opportunités pour cette année 2024 qui arrive. Aujourd'hui, découvrons dans Pure Parole l'entrée dans le nouveau monde. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 5 au verset 14 à 17, Paul explique que le vieux est parti, le nouveau est venu. Paul dit ainsi, « Dès maintenant, nous ne considérons plus personne selon la chair. » Plus littéralement, il est dit, « Nous ne regardons personne selon qu'il est dans la chair. » Et il se peut que cela ne soit pas très clair pour vous. Laissez-moi donc vous expliquer cela plus en détail. Pure Fréquence, pure parole. Paul nous parle ici de 2 mondes différents. Tout d'abord, il y a le monde qui nous est familier, que nous appréhendons par nos sens et que nous appelons ce monde.
Le monde que nous connaissons par la chair, dans notre corps, par nos yeux, notre toucher, nos oreilles, c'est-à-dire par nos sens physiques. Cependant, il y a également un autre monde dont Paul soulève le voile. Ce monde qu'il nous révèle ici, c'est un monde dans l'esprit. C'est un monde dans lequel seul l'Esprit de Dieu peut nous introduire. Ainsi, ce qui est dépeint ici dans ce verset, c'est le passage d'un ordre de vie à un autre. Le premier est le monde familier des sens que nous connaissons tous. Le deuxième est un nouveau monde né d'un acte créateur de Dieu. Il y a une séparation entre le monde des sens, qui est le monde dans lequel nous avons tous connu la défaite, l'échec, la frustration. Le monde qui, dans un sens, nous retient et nous entrave. Le monde qui nous offre de bonnes intentions, mais jamais les possibilités pour les mener à bien. L'autre monde, qui est le nouveau monde, est un monde né d'un acte créateur de Dieu. Et je tiens à vous le rappeler, il n'y a qu'une seule personne, une seule puissance qui soit capable de créer, et qui est Dieu lui-même. Puisque ces deux mondes sont deux mondes distincts, avec des perceptions complètement différentes, il y a donc une séparation nette entre ces deux mondes. Et la ligne de séparation entre ces deux mondes, soyez bien attentifs à cela, c'est la mort et la résurrection de Christ. Afin d'entrer dans le second monde, celui de l'esprit, nous devons passer par la foi avec Christ à travers la mort et la résurrection dans l'esprit. La clé pour cela, le moment où a lieu la transformation et la transition, c'est le moment de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et quand nous rencontrons Christ de cette façon, eh bien, ce n'est pas une rencontre avec le Christ historique. Non, ce n'est pas le Christ qui a marché dans les rues de Jérusalem le long de la mer de Galilée. Ce n'est pas le Christ qui était vêtu d'une certaine façon selon la mode et la culture de cette époque et qui parlait une certaine langue. Car à cette époque, si nous devions rencontrer ce Christ, à moins de comprendre l'araméen ou peut-être le grec, nous ne pourrions saisir ce qu'il dit. Mais le Christ que nous rencontrons aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, est le Christ éternel, le Fils de Dieu éternel, incréé, engendré, le Christ qui fait lui-même un avec Dieu le Père, de nature divine, sans commencement, ni fin, le Fils de Dieu, divin, éternel, immuable. Et la rencontre avec le Christ éternel ne vient que par l'Esprit éternel. C'est cet Esprit éternel de Dieu, le Saint-Esprit, qui révèle au cœur en recherche, au cœur qui soupire, au cœur qui croit au Fils éternel de Dieu, le Christ éternel. C'est dans cette révélation que vient la nouvelle création et donc l'entrée dans le nouveau monde. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cher Père, merci de me permettre de rencontrer ton Fils Jésus-Christ et d'entrer dans un tout nouvel ordre de vie par sa mort et sa résurrection. Aide-moi à réaliser cela de plus en plus et à me concentrer sur le domaine spirituel par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une rencontre avec toi, Saint-Esprit, peut tout changer. Juste une expérience avec toi, c'est ce que je désire. Alors descends dans ma vie, Saint-Esprit. Descends. Toi qui étais au commencement, je te mouvais au-dessus des eaux. Toi qui as ressuscité Christ, je redonne vie à ce
ceux qui étaient morts. Nous voulons une expérience avec toi. Nous voulons une expérience avec toi. Toi qui étais au commencement, je te mouvais au-dessus des eaux. Je te mouvais au-dessus des eaux. Saint-Esprit, tu m'as ressuscité. Toi qui as ressuscité Christ. Tu es celui qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. Tu redonnes la vie à ceux qui étaient morts. Oh oui, nous voulons une expérience avec toi. Oui, nous voulons te vivre. Oh, nous voulons te voir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec toi. Nous soupirons. Descends et transforme nos vies. Oh, descends et nous t'attendons. Nous attendons l'Esprit de Dieu. Alors souffle, Esprit de vie. Descends, 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 descends. Comme dans la chambre haute, nous sommes rassemblés. Nous sommes assoiffés. Nous désirons plus de toi. Comme devant la mer rouge, et montre-nous ta grandeur. Fais-nous vivre ta puissance. Nous désirons plus de toi. Toi, c'est le désir de nos cœurs. Nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter. Saint-Esprit, nous voulons te rencontrer. Oh, oh, avec toi. Descends et transforme nos vies. Viens transformer nos vies. Oui, nous t'attendons au milieu de nous. Saint-Esprit de vie. Oh, descends, viens en ce lieu, souffle sur nos vies. Oh oui, Saint-Esprit, et transforme nos vies. Oui, nos cœurs soupirent après toi. Oui, nous t'attendons. Nous n'avons que toi, Esprit de vie. Alors souffle, souffle. Oh oui, descends. Oui, nos vies te réclament. Maintenant, maintenant, maintenant. Viens guérir les cœurs brisés. Consolateur, nous t'appelons. Nous crions à toi. Descends, descends. Dans la séquence musicale d'aujourd'hui, nous voulons célébrer une personne dont c'est l'anniversaire et qui est très spéciale pour nous. Cette personne dont je vous parle est bien plus qu'une artiste. C'est une alchimiste de l'émotion, capable de transformer la banalité du langage en une épopée lyrique. Ses poèmes brillent comme des étoiles dans le firmament et viennent jour après jour sublimer notre journée. Elle sait aussi poser sa plume et prendre son épée à deux tranchants pour nous emmener dans une confession pleine de puissance et de feu. Cette personne, vous l'avez deviné, c'est Nathalie, notre pure animatrice, qui présente la rubrique Instant Poétique et la rubrique Pure Confession. Nathalie, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, que l'Éternel te bénisse et qu'il continue à t'utiliser pour nous édifier, nous fortifier et nous aider à adoucir notre cœur devant le Père.
À toi donc, voici ce morceau intitulé Le nom de Jésus qui est interprété par Morija. Très bonne écoute sur Pure Fréquence 12.5. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Saucer ta câble, problème d'insomnie. Trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, et t'empathie les méga garde. Sur toi il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux c'est guerre. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel Dieu ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et oui, je crois en l'efficacité de ton nom. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5 à l'écoute de votre émission La Première. Notre émission est presque terminée, mais tout d'abord, c'est l'heure de notre rubrique Pure Pépite et qui est présentée aujourd'hui par votre pure animatrice, Nelly. Bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. C'est Nelly pour cette nouvelle année 2024. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter à tous nos purs auditeurs une bonne et excellente année 2024. Discipline. Vous avez dit discipline. Au cours de ces prochaines rubriques de Précieuses Pépites, nous verrons ensemble comment nous pouvons développer un style de vie, voire même acquérir une discipline de vie. Une des différences que nous pouvons observer chez les personnes qui réussissent dans leurs activités et celles qui ne réussissent pas, c'est l'acquisition d'une discipline. Aujourd'hui, nous verrons une des façons afin de pouvoir développer une discipline spirituelle. C'est parti! Le jeûne. Le jeûne est la première discipline spirituelle que nous verrons aujourd'hui. Le jeûne signifie renoncer à quelque chose que vous aimez ou dont vous avez besoin pour un temps déterminé. Dans l'Ancien Testament d'ailleurs, le jeûne était commun aux nations entières qui cherchaient l'aide ou
la direction de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a jeûné et a enseigné le jeûne à ses disciples. Le jeûne n'est pas toujours une bonne idée pour les enfants ou les femmes enceintes. Ils peuvent envisager d'abandonner quelque chose d'autre qu'ils veulent ou aiment vraiment. Le jeûne devrait faire partie de notre vie. Cela vous permet de vous concentrer sur votre Dieu et sur un temps spécifique. Combiné à la prière et au temps passé dans la parole de Dieu, le jeûne renforce votre foi et vous aide à avoir davantage confiance en la puissance de Dieu. Comment faire un jeûne efficacement en famille, me direz-vous? Prenez de quoi noter. Écrivez les catégories suivantes sur des bouts de papier séparés. Activités extrasolaires, jouets, gadgets électroniques, collations, boissons, émissions de télévision. Placez les feuillets pliés dans un bol et à tour de rôle, tirez un bout de papier. Chaque personne doit lire la catégorie, puis nommer une chose préférée dans cette catégorie. Discutez de la facilité ou de la difficulté d'abandonner chaque chose pour un temps. Quoi qu'il arrive, en tout temps, pensez à remercier Dieu de pourvoir à vos besoins chaque jour. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être plus conscient de la générosité de Dieu. Petit temps de questions. Je vous invite à vous poser ces 3 questions. Quels sont pour vous les avantages du jeûne? Comment le jeûne vous rapproche-t-il de Dieu? Qu'est-ce qui vous fait plaisir et que vous pourriez abandonner pendant une journée ou sur du long terme? Voilà, c'est fini pour notre rubrique aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine pépite. Bye bye! Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. King D Music, Moses Bliss, and Gooyah. I'm an international singer. Yeah, I'm a kingdom believer. Yeah, I was born in America, but my roots come from Africa. I dance to the rhythm of love. Freedom is in my blood. No chains holding me. It's because I'm Jesus. This generation won't even say the name of Jesus. Devil's a liar. He's nothing but a deceiver. Jesus, tell me what you know about him. Jesus, really can't live without him. Yes, so Jesus, yes, so Jesus, yes, so Bow to your knees, bow to the King. Sound the alarm, make it loud for the people. Stand at attention, never a tease. Kini you a Judah on the radio. Smooth to me now, allow me to introduce the reason of my sorrows. Oh, Tila, I'm gonna sing it on top of my voice. Cause I know, see, no competition, more than a beacon. Made me the light of the world on a mission. Died on the cross and he rose from the dead. And now over and over again I'll be praising tell me what you know about him. Jesus, really can't live without him. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. C'est sur ces dernières notes de musique que notre émission s'achève aujourd'hui.
Merci à tous d'avoir bien voulu partager ce petit bout de ciel avec moi pendant cette heure. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler de mettre des pouces, de liker, de partager cette émission. Pas besoin non plus de vous rappeler de nous rejoindre ce soir à 19h pour proclamer la vie en abondance sur votre mois de juin dans notre émission « C'est à vous de déclarer ». Pas besoin non plus de vous demander de mettre votre alarme demain à 6h pour être avec nous au pied du Seigneur Jésus dans l'émission « C'est à vous de prier » jour numéro 7. Sinon, vous retrouverez comme d'habitude Dolores, notre pure animatrice, pour une nouvelle émission de Pure Dévotion. Quant à moi, je vais retrouver ma case habituelle ce jeudi dans Pure Connexion. Il fallait que je la fasse celle-là. Merci encore à vous tous de nous suivre fidèlement. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Très bonne journée à tous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.